Smart et réglo avec Étienne Pujol, avocat associé chez Berilo, qui est spécialiste en droit social. Alors il me disait en entrant, parce qu'évidemment je vous dis tout, bah oui, ça les concerne, les startups, les contrôles URSSAF. D'abord, commençons parce que j'ai moi-même vécu un contrôle URSSAF, donc j'ai eu cette angoisse de savoir comment ça allait se passer. D'abord, comment ça démarre? Comment je suis informé que j'ai un contrôle URSSAF, pour commencer par le début? La période angoissante, c'est quand on reçoit un courrier de l'URSSAF prévenant de l'arrivée imminente d'un contrôle dans le mois qui suit, puisque c'est 30 jours avant qu'on vous prévient. Vous allez recevoir une lettre de l'URSSAF disant « Cher monsieur le chef d'entreprise, nous avons le plaisir de vous informer que vous allez être contrôlé sur les 3 derniers exercices et que nous présenterons dans vos locaux. » Il propose un entretien. D'abord chez soi. Mais ça peut être aussi, effectivement, on peut renvoyer chez le comptable, parce que la plupart des pièces comptables sont, notamment chez les startups, chez les comptables. Mais normalement, le premier entretien, et d'ailleurs c'est recommandé, se passe avec le chef d'entreprise dans les locaux de l'entreprise. Pour connaître le motif de la visite, on est bien d'accord? Il faut bien que la personne soit informée du motif précis de la visite du contrôleur d'URSSAF, on est d'accord? Exactement. La lettre va indiquer la période notamment sur laquelle le contrôle va se porter. Et puis, il y aura joint aussi une première liste de documents qui devront être laissés à disposition du contrôleur pour les besoins de ses investigations. Étienne, c'est important pour ceux qui nous regardent. Alors, tout le monde a entendu parler de l'URSSAF. Je veux dire, quand on est chef d'entreprise, l'URSSAF, c'est un mot qui sonne aux oreilles. Il contrôle quoi, l'URSSAF, très concrètement? Alors, très concrètement, il va contrôler tout ce qui va l'aider à savoir si l'entreprise a bien payé ses cotisations, puisque in fine quand même, c'est ça qui va être vérifié. Donc au début, évidemment, ce sont les documents qu'on appelle corporate de la société, c'est-à-dire ses statuts, etc. Mais ça va être aussi les fiches de paye, ça va être aussi les DSN, les déclarations sociales nominatives, ça va être toutes les factures, les dossiers salariés, les transactions, les jugements, enfin bref, tout ce qui va permettre de savoir si les rémunérations sont bien payées et surtout si les charges sociales attachées aux rémunérations sont bien payées. Il y a un débat de chefs d'entreprise qui ont vécu l'URSSAF sur qu'est-ce que j'ai le droit de déclarer en frais réels? Est-ce que quand j'achète un costume, ça peut être considéré comme un outil de travail? Tout ça, l'URSSAF va l'examiner. Exactement. Ça, c'est très pointu d'ailleurs. Ça, c'est très pointu. Les contrôles vont porter là-dessus, effectivement. Qu'est-ce que sont les frais de représentation? Qu'est-ce que sont les frais de bouche? Est-ce que les déjeuners, on en parle beaucoup en ce moment, puisque savoir si les tickets restaurants ou pas vont être payés aux salariés qui restent en télétravail. Bref, tous ces frais, c'est une niche pour les contrôleurs pour savoir si oui ou non il y a matière à redressement. Alors, la personne arrive, elle ouvre son ordinateur, on s'est rencontrés, elle va donc entamer son contrôle avec les pièces fournies par le comptable. Est-ce qu'on peut être... est-ce que je peux faire venir Étienne Pujol à mes côtés pour m'accompagner? Bien sûr, on peut. Alors, normalement, c'est plutôt l'expert comptable qui va venir parce que c'est lui qui voit les pièces, les documents comptables, mais ça peut être aussi l'avocat, notamment pour tout ce qui est procès, puisque on le sait, notamment quand il y a des transactions ou des indemnités à verser, il y a une partie qui n'est pas assujettie à charge sociale. Donc voilà, il est possible d'avoir son avocat et d'être accompagné dans ces investigations-là. Il faut savoir que quand l'inspecteur vient sur site, c'est bien de lui donner les moyens aussi de ses investigations, c'est-à-dire le mettre dans une pièce à part et non pas au milieu du service paye ou truc. Donc avoir une pièce dédiée, ne pas non plus le couvrir de cadeaux ou au contraire l'ostraciser en le mettant dans une pièce non aérée. Il faut le soigner un peu sans trop le soigner. Exactement. C'est un café chaud, mais pas plus, quoi. Voilà, pas plus. On lui impose pas de déjeuner avec nous, ni rien. Oui, il faut garder la bonne distance. Juste d'un mot, on sait que les contrôles fiscaux sont souvent liés à des dénonciations. Est-ce que le contrôle URSSAF est sur le même mode? Ça arrive. On ne peut pas totalement exclure le fait que certains concurrents malveillants donnent des indications. Il faut savoir aussi que, notamment quand il y a suspicion de travail dissimulé, vous n'aurez pas ce délai de prévenance. Le contrôleur URSSAF peut venir se pointer de manière spontanée chez vous sans vous avoir prévenu au préalable. Donc voilà, effectivement, il peut y avoir des choses, mais souvent, plus particulièrement, en fait, les contrôles viennent pour les grandes entreprises de manière assez régulière tous les 3 ans, puisque c'est le délai de prescription. Pour les plus petites entreprises, les URSSAF ont des étalons de déductibilité de charges. Donc ils voient si les entreprises déduisent trop
en dessous d'un certain seuil, ils viennent voir de manière plus particulière pourquoi les ratios ont changé. Voilà, c'est quand l'entreprise met trop de charges et donc finalement elle va payer moins d'impôts et elle va évidemment réduire les rentrées fiscales pour l'État. Société privée, l'URSSAF, c'est quoi? C'est parapublic? C'est quoi le statut de l'URSSAF? Oui, c'est assez particulier. Oui, c'est assez particulier, mais il bénéficie quand même de prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non, ça, ce document, je ne vous le donnerai pas. C'est assez compliqué de s'opposer aux investigations. Il y a des amendes d'ailleurs si on fait obstruction au travail du contrôleur URSSAF. Donc, il y a un délai d'examen des pièces. Puis, en général, je ne sais pas si vous l'avez vécu de cette manière avec vos clients, mais on est convoqué quelques heures plus tard à l'issue de l'examen des pièces. Et puis, arrive une forme de verdict, enfin, en tout cas, une décision prise par l'URSSAF. Est-ce que sur le moment, on entend évidemment la décision, est-ce qu'on peut la contester immédiatement? Oui, alors il faut savoir que pendant toute la phase d'investigation, qui dure en moyenne 3 mois, il est nécessaire qu'il y ait des échanges, évidemment, entre le contrôleur et le chef d'entreprise ou son comptable. Pas trop non plus? Pas trop non plus, il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Typiquement, l'erreur à ne pas commettre, c'est quand on donne le dossier d'un salarié, qu'on donne tous les échanges relatifs aux modalités de son départ. Souvent, il y a des pièces d'avocat, par exemple, auxquelles le contrôleur va du coup avoir accès, alors que dans d'autres circonstances, il n'y aurait pas eu accès. Exactement. Donc, laissez vraiment le minimum dans les dossiers. Mais cela mis à part, effectivement, à la fin de ces investigations, on reçoit normalement une mise en demeure de la part de l'administration après une lettre d'observation. Donc d'abord, il y a une lettre d'observation sur laquelle l'entreprise a 30 jours pour répondre en disant je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je conteste, je ne conteste pas. Et à la fin de ces échanges, là, il y a une mise en demeure qui vaut notification de mise en recouvrement. C'est-à-dire que normalement, il faut payer. Mais il est possible de contester cette décision. Et là, il y a un mécanisme interne aux URSSAF qui s'appelle la commission de recours amiable, auprès de laquelle on va porter l'affaire en disant voilà, le contrôleur d'URSSAF m'a notifié tel et tel point, je ne suis pas d'accord avec ces points-là, je vous demande d'arbitrer. Ça peut être des gros montants, l'URSSAF, les redressements URSSAF. Ça peut jouer sur des gros montants, sur des flottes de voitures, sur un nombre de salariés important. On peut arriver à plusieurs centaines de milliers d'euros de redressement. Alors, on peut aussi avoir de bonnes surprises. C'est rare, non? C'est rare, mais ça arrive. Que le contrôleur constate qu'on a trop payé de cotisations URSSAF et prévoit donc un crédit. Et là, vous faites un chèque en partant? Non, en fait, ils vont compenser avec les montants à venir. Mais effectivement, quand on est redressé, ça peut s'élever à de gros montants. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'essentiel, ce sont les notes de frais. Ça va être aussi les exonérations pour le temps de travail, etc. Ça va être des redressements pour travail dissimulé aussi. Voilà, ça peut porter sur des gros montants aussi. Et du coup, les contentieux portés devant le tribunal judiciaire derrière, l'ancien tribunal des affaires de sécurité sociale, peuvent porter sur des gros montants. Ça, c'est important de le préciser. Ce qui était important dans le conseil que vous nous donniez, c'est aussi l'attitude qu'on doit avoir à l'égard de ce contrôleur. C'est-à-dire, oui, tout à fait. Il ne faut pas le prendre comme un ennemi. C'est pas un ami, mais c'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi non plus. D'ailleurs, il le prendra moyennement bien. Il faut au contraire essayer de coopérer. Il n'est pas là forcément pour nous faire du mal, mais juste savoir si on a bien respecté le droit. Et ça, c'est quand même la base. Enfin, il y a source de contentieux pas mal sur les frais de représentation, sur tout cela. Il y a quand même des sources. Je ne sais pas si le droit avance là-dessus, mais en tout cas, l'URSSAF souvent redresse et sait contester devant les chambres sur des problèmes de frais de représentation, d'utilisation des véhicules notamment, qui posent aussi d'autres sujets. Exactement, les costumes, si on en achète plusieurs, les frais de coiffeur pour certains, etc. Les frais de bouche, les frais de boisson, les cadeaux clients, sur lesquels ils sont très sensibles. Barèmes, effectivement. Le volume de vin, on ne peut pas distribuer 1500 bouteilles parce que l'URSSAF est sensible à ça. Oui. Mais le conseil essentiel, c'est de bien traiter le contrôleur et surtout de ne pas hésiter à rentrer dans l'échange avec lui parce qu'il en sortira toujours des choses positives. Créer du lien avec le contrôleur URSSAF, il peut se passer quelque chose de beau, en tout cas de calme. Enfin, espérons-le. Merci Étienne Pujol d'être venu sur notre plateau. Vous êtes avocat spécialisé en droit social. La suite, c'est une petite pause café. On va parler de la gentillesse, des compliments. Oui, il faut se faire des compliments. C'est la journée mondiale. Fanny Griesmer nous explique tout. Pourquoi il faut se faire des compliments, pourquoi ça nous fait du bien. C'est tout de suite, c'est la pause café.